Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme vous voyez, les horaires avec le pape François sont toujours assez, comment dirais-je, aléatoires. Normalement, en plus, cette audience aurait dû se passer dans la salle Paul VI. Eh bien, le Saint-Père a demandé à que cette audience se tienne sur la place Saint-Pierre, compte tenu des nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme d'habitude, le Saint-Père a salué les nombreux fidèles depuis sa papa mobile. Saint-Père qui a salué tout particulièrement les enfants. Le Saint-Père salue maintenant ses collaborateurs et ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in the one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.
Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن جميع أعضاء الجسد على كثرتها هي جسد واحد، فكذلك المسيح أيضا. ونحن جميعا قد اعتمدنا بروح واحد لجسد واحد، أيهودا كنا أم أرواما، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا شربنا من روح واحد. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chaque fois que nous renouvelons notre profession de foi en récitant le credo, nous affirmons que l'Église est une et sainte. Elle est une puisqu'elle a son origine en Dieu, un être un, un mystère d'unité et de pleine communion. Et l'Église ensuite est sainte puisqu'elle est fondée sous le Christ, animée par son Esprit Saint, comblée de son amour et de son salut, en même temps cependant, et sainte, mais aussi composée de pécheurs, nous tous.
les pécheurs, que nous faisons l'expérience chaque jour de nos fragilités, de nos misères. Alors, cette foi que nous professons nous pousse à la conversion, à avoir le courage de vivre quotidiennement l'unité et la sainteté. Et si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas saints, c'est parce que nous ne sommes pas fidèles au Christ. Mais lui, Jésus, ne nous laisse jamais seuls. Il n'abandonne pas son Église, il marche avec nous. Il nous comprend. Il comprend nos faiblesses, nos péchés. Il nous pardonne, toujours à condition que nous nous laissions pardonner. Mais il est toujours avec nous. Il nous aide à devenir moins pécheurs, plus saints, plus unis. Le premier réconfort vient du fait que Jésus a prié beaucoup pour l'unité de ses disciples. C'est la prière. Dans la dernière scène, Jésus a demandé à son Père qu'il soit un. Il a prié pour l'unité. Et lors, en proximité de sa passion, lorsqu'il était sur le point d'offrir sa vie pour nous, et c'est ce que nous sommes invités à méditer et à lire sans cesse. Dans l'une des pages les plus intenses et émouvantes de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 17. Que c'est beau de savoir que le Seigneur, juste avant de mourir, ne s'est pas inquiété de lui-même, mais il a pensé à nous. Et dans son dialogue sincère avec le Père, il a prié afin que nous puissions être une seule chose avec lui et entre nous. Par ces mots, Jésus est devenu notre avocat auprès du Père, afin que nous puissions rentrer aussi en communion pleine avec lui. En même temps, il nous confie comme testament spirituel, il nous confie donc ses paroles pour que l'unité puisse devenir de plus en plus le caractère distinctif de nos communautés chrétiennes est la plus belle réponse à tous ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. L'unité. Qu'ils tous soient une seule chose. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'Église a cherché, dès le début, de réaliser cet objectif qui est si cher à Jésus. Les actes des apôtres nous rappellent que les premiers chrétiens se sont distingués par le fait d'avoir un seul cœur et une âme seule. L'apôtre Paul ensuite exhortait ses communautés à ne pas oublier qu'ils sont un seul corps. Nous l'avons entendu dans la lecture. L'expérience, cependant, nous dit qu'il y a beaucoup de péchés contre l'unité. Il ne faut pas penser seulement au schisme, aussi à des manquements fréquents dans nos communautés, des péchés paroissiaux. Ces péchés dans les paroisses. Parfois, en effet, nos paroisses appelées à être des lieux de partage et de communion sont marquées tristement par des jalousies, d'antipathies et tous ces bavardages. Sont à la portée de tout le monde, finalement. Qu'est-ce qu'on bavarde dans les paroisses? Est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bien?
Si quelqu'un est élu président, on bavarde contre lui. Et l'autre est élu présidente de la catéchèse, les autres bavardent contre lui. Ce n'est pas l'Église, ça. On ne doit pas faire ça. Il ne faut pas se couper la langue, hein? Non, non, non. Mais demander au Seigneur la grâce de ne pas le faire, quoi. C'est humain, ça. Mais ce n'est pas chrétien. Cela arrive lorsque nous visons les premières places, lorsqu'au centre nous nous mettons nous-mêmes, avec nos ambitions personnelles, notre façon de voir les choses, et nous jugeons les autres. Lorsque nous regardons les défauts de nos frères, au lieu de regarder leurs qualités, lorsque nous donnons plus d'importance à ceux qui nous séparent, au lieu de donner de l'importance à ceux qui nous unissent. Autrefois, dans l'autre diocèse que j'avais avant, j'ai entendu des propos assez intéressants. On parlait d'une femme âgée. Toute sa vie avait travaillé dans une paroisse. Une personne qui la connaissait bien a dit « Cette femme, il n'a jamais dit du mal de personne. Il n'a jamais fait des bavardages. Elle était toujours souriante. » Une femme peut être canonisée demain, une femme comme ça. C'est beau, ça. C'est un bel exemple. Si on regarde l'histoire de l'Église, que de divisions entre nous, les chrétiens. Maintenant aussi, nous sommes divisés. Même dans l'histoire, les chrétiens, nous avons fait la guerre entre nous. Pour des divisions théologiques, on pense à la guerre des 30 ans. Ce n'est pas chrétien. Est-ce que nous sommes chrétiens ou pas? Est-ce que nous sommes divisés entre nous? Nous devons demander l'unité de tous les chrétiens, d'aller sur le chemin de l'unité. C'est le chemin que Jésus veut pour nous. Face à tout cela, nous devons faire vraiment un examen de conscience. Dans une communauté chrétienne, la division, c'est l'un des péchés les plus importants, puisque rend signe non de l'œuvre de Dieu, mais de l'œuvre du diable, qui par définition est celui qui sépare, qui gâche les rapports et qui fait arriver les préjugés. La division dans une communauté chrétienne, dans une école, une paroisse, dans une association, c'est un péché grave, parce que c'est l'œuvre du diable. Dieu, en revanche, veut que nous grandissions dans la capacité de nous accueillir, de nous pardonner, de nous aimer, pour ressembler toujours plus à lui, lui qui est communion et amour. Voilà la sainteté de l'Église. Se reconnaître à l'image de Dieu, comblé par sa miséricorde et par sa grâce. Chers amis, faisons résonner dans nos cœurs ces paroles de Jésus. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Demandons sincèrement le pardon pour toutes les fois dans lesquelles nous avons été occasion de division ou d'incompréhension à l'intérieur de nos communautés,
sachant qu'on n'arrive pas à la communion sinon par une conversion continuelle. Et c'est quoi la conversion? Le Seigneur donne-moi la grâce de ne pas dire du mal des autres, de ne pas critiquer, de ne pas faire des bavardages, d'aimer tout le monde. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. Et voilà la conversion du cœur. Et demandons que le tissu quotidien de nos relations puisse devenir un reflet de plus en plus beau et joyeux de la relation entre Jésus et son Père. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous affirmons dans notre credo que l'Église est une et sainte. C'est Jésus qui est la source de notre unité. Alors qu'il allait offrir sa vie pour nous dans sa passion, il ne s'est pas préoccupé de lui-même, mais il a pensé à nous. Il a prié pour l'unité de ses disciples et pour que nous soyons une seule chose entre nous et avec lui. Nous sommes appelés à réaliser cette unité afin qu'elle soit une note distinctive des communautés chrétiennes ayant un seul cœur et une seule âme. Nous savons que se commettent beaucoup de péchés contre l'unité, pas seulement les schismes et les hérésies, mais aussi au sein de nos paroisses. Or, dans une communauté, la division est un des péchés les plus graves. Elle est le signe de l'œuvre non pas de Dieu, mais du diable. Dieu veut que nous grandissions toujours dans la capacité de nous accueillir et de nous pardonner. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Quando ritornerete nelle vostre parrocchie, vi invito ad essere delle artefici di pace e di riconciliazione, perché esse siano veramente il segno della presenza di Dio, di amore e di misericordia. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue bien cordialement les pèlerins de langue française. Je vous invite, lorsque vous retournerez dans vos paroisses, à y être des artisans de paix et de réconciliation pour qu'elle soit vraiment le signe de la présence du Dieu d'amour et de miséricorde. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, we affirm in the Creed that the Church is one and that she is holy. One, because she has her origin in the triune God, mystery of unity and full communion. Holy,
since she is founded by Jesus Christ, enlivened by his Holy Spirit, and filled with his love and salvation. While we, the members of the church, are sinners, the unity and holiness of the church arise from God and call us daily to conversion. We have an intercessor in Jesus who prays, especially in his passion, for our unity with him and the Father and with each other. Unfortunately, we know well the sins against unity, jealousy, envy, antipathy, which come about when we place ourselves at the center and which occur even in our parish communities. God's will, however, is that we grow in our capacity to welcome one another, to forgive and to love, and to resemble Jesus. This is the holiness of the church, to recognize the image of God in one another. May we all examine our consciences and ask forgiveness for the times when we have given rise to division or misunderstanding in our communities, and may our relationships mirror more beautifully and joyfully the unity of Jesus and the Father. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Malta e Canada. Gesù vi confermi nella fede e vi renda testimoni della santità e dell'unione della Chiesa. Dio vi benedica. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Malta, and Canada. May Jesus Christ confirm you in faith and make you witnesses of the holiness and unity of the Church. May God bless you all. Toujours en direct de la salle de la place Saint-Pierre. Pour notre rendez-vous du mercredi, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen deutschsprachigen Anwesenden noch einen kurzen Gruß auf Italienisch entbieten. Liebe Brüder und Schwestern, im Credo bekennen wir unseren Glauben an die eine und heilige Kirche. Die Kirche ist die eine, weil sie ihren Ursprung im dreifaltigen Gott hat, der ein Geheimnis der Einheit und der vollkommenen Teilhabe ist. Die Kirche ist heilig, weil sie auf Jesus Christus aufbaut und durch den Heiligen Geist belebt wird. Sie ist erfüllt von Gottes Liebe und seinem Heil. Zugleich besteht sie aus Sündern. Diese sind immer wieder aufgerufen, zu Christus umzukehren und die Einheit und Heiligkeit, die von Gott kommen, zu leben. Jesus hat kurz vor seinem Leiden dafür gebetet, dass wir eins seien mit ihm und untereinander. Die ersten Christen unterschieden sich von ihrer Umgebung darin, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Der Apostel Paulus erinnert seine Gemeinden, dass sie in einem einzigen Leib aufgenommen sind. Innerhalb einer christlichen Gemeinschaft ist daher die Entzweiung eine der schwersten Sünden,
der wir uns vor Christus und vor der ganzen Kirche schuldig machen. Wir haben keine Einheit mit ihm und untereinander, wenn wir nicht immer wieder bereit sind, unseren Egoismus abzulegen und einander zu verzeihen. Darin liegt die Heiligkeit der Kirche, sich selbst als Bild Gottes wiederzuerkennen, das von seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade erfüllt ist. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare gli alunni di Lehlenstadt e i giovani del campo estivo di Ostia. Grazie per essere venuti così numerosi. Abbiate fiducia in Cristo, nella verità della sua parola e nella forza della sua grazia. Egli vi accompagnerà sul vostro cammino. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Gläubigen gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Heute begrüße ich besonders die Schüler aus Lennestadt und die Jugendlichen des Feriencamps in Ostia. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Vertraut auf Christus, auf die Wahrheit seines Wortes und die Kraft seiner Gnade. Er wird euch auf allen Wegen begleiten. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Cuando recitamos el credo, decimos que la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia que está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Jesús, antes de su pasión, pidió por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno. Nos confía así su deseo de que la unidad sea una de las notas características de nuestra comunidad. Los pecados contra la unidad no son solo los cismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades: envidias, celos, antipatía, sacarle el cuero a los demás. Esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios rico en misericordia y gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Venezuela, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Mañana tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Saludo con afecto a los obispos de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a todos los fieles cubanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Voilà, le Saint-Père, en s'adressant aux fidèles de langue espagnole, a rappelé que demain,
dans les jardins du Vatican sera placée l'image de la Vierge de la Charité, qui est la patronne de Cuba. Et à cette occasion, des fidèles et des évêques de Cuba sont venus à Rome pour participer à cette célébration. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todos os objetos religiosos e lembranças que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese do Santo Padre. A Igreja é uma e santa, como professamos no Credo. Mas esta unidade e santidade não são uma obra nossa, elas vêm de Deus. Na verdade, Jesus, quando estava para oferecer a sua vida por nós, rezou ao Pai pela unidade da Igreja, pedindo que todos os seus discípulos vivessem unidos com a Santíssima Trindade e uns com os outros. Dos crentes da Igreja primitiva, se diz que formavam um só coração e uma só alma. E São Paulo não se cansa de lembrar aos fiéis das suas comunidades que eles são todos um só corpo. Entretanto, a experiência mostra-nos que há tantos pecados contra a unidade. E não pensemos apenas nas heresias ou nos cismas, mas em faltas muito mais comuns, nos pecados paroquiais. Com efeito, as nossas paróquias, chamadas a ser lugares de partilha e comunhão, infelizmente, aparecem marcadas por invejas, ciúmes, antipatias. É verdade que isso é humano, mas não é cristão, porque torna sinal não da obra de Deus, mas da obra do diabo. O diabo é, por definição, aquele que divide, arruína as relações, insinua preconceitos e suspeitas. Deus, ao invés, quer que cresçamos na capacidade de nos acolhermos, perdoarmos e amarmos, para nos parecermos cada vez mais com Ele, que é comunhão e amor. Nisto está a santidade da Igreja, reconhecer-se feita à imagem de Deus, repleta da sua misericórdia e da sua graça. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i gruppi brasiliani di Porto Alegre e di Santo André qui convenuti, mossi dal desiderio di affermare e consolidare la propria fede e adesione a Gesù Cristo. Il Signore vi ricolmi di gioia e illumini le decisioni della vostra vita affinché adempiate fedelmente il volere del Padre Celeste a vostro riguardo. Pregate per me, non vi mancherà la mia preghiera e la benedizione di Dio. Grazie. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial os grupos brasileiros de Porto Alegre e de Santo André, que aqui vieram movidos pelo desejo de afirmar e consolidar a sua fé e adesão a Jesus Cristo. O Senhor vos encha de alegria e ilumine as decisões da vossa vida, para realizardes fielmente a vontade do Pai Celeste a vosso respeito. Rezai por mim. Não vos faltará a minha oração e a bênção de Deus. Obrigado. Et nous arrivons, après les fidèles de langue portugaise, nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، وبعدها سيمنح قداسة البابا
البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن عظة الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في كل مرة نتلو فيها قانون الإيمان نؤكد أن الكنيسة واحدة ومقدسة. إنها واحدة لأنها تستمد مصدرها من الله الثالوث، سر وحدة وشركة تامة. والكنيسة أيضا مقدسة لكونها مؤسسة على يسوع المسيح ومفعمة بحيوية روحه القدوس ومملوءة بمحبته وخلاصه، لكنها في الوقت نفسه تتألف من خطأ يتعايشون كل يوم مع هشاشتهم وبؤسهم. فهذا الإيمان الذي نجاهر به يدفعنا إذن إلى الارتداد والتحلي بالشجاعة لكي نعيش يوميا الوحدة والقداسة المتأتيتين من الله. منذ البدء حاولت الكنيسة أن تحقق النية العزيزة جدا على قلب يسوع، وهي أن نكون واحدا. لكن الخبرة تعلمنا أن ثمة خطايا كثيرة ضد الوحدة، ونحن لا نفكر فقط بالهرطقات الكبرى والانشقاقات، بل أيضا بكسور رائج ضمن جماعاتنا، بالخطايا الرعوية. أحيانا تطبع رعايانا المدعوة لأن تكون فسحات للمقاسمة والشركة تطبع بمشاعر الحسد والغيرة والنفور. هذا أمر بشري أجل، لكنه ليس بمسيحي. هذا ما يحصل عندما نضع ذواتنا في المحور مع طموحاتنا الشخصية ونظرتنا الخاصة للأمور وندين الآخرين، عندما ننظر إلى عيوب الأخوة بدلاً من مواهبهم. إزاء كل هذا علينا القيام بفحص ضمير جدي، فالانقسام يعد من أخطر الخطايا، لأنه يجعل من الجماعة المسيحية علامة لا لعمل الله بل لعمل إبليس الذي يفرق. فالله يريدنا أن ننمو في القدرة على قبول بعضنا البعض، وعلى المغفرة لبعضنا البعض، وعلى المحبة المتبادلة. هنا تكمن قداسة الكنيسة، أن نرى في بعضنا البعض صورة الله المملوءة برحمته ونعمته. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari amici, chiediamo sinceramente perdono per tutte le volte in cui siamo stati occasione di divisione o di incomprensione all'interno delle nostre comunità, ben sapendo che non si giunge alla comunione se non attraverso una continua conversione. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الأصدقاء الأعزاء، لنطلب بصدق المغفرة لكل مرة كنا فيها سببا للانقسام والانعدام التفاهم داخل جماعاتنا، مدركين جيدا أنه لا يمكننا الوصول إلى الشركة إلا من خلال الارتداد المتواصل. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue polonaise. Możliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy.
Drodzy bracia i siostry, odmawiając credo, stwierdzamy, że Kościół jest jeden i że jest święty. Jest jeden, ponieważ ma swe źródło w trójjedynym Bogu, tajemnicy jedności i pełnej komunii. Jest też święty, ponieważ został założony przez Jezusa Chrystusa, jest ożywiany Jego Duchem Świętym, napełniony Jego miłością i Jego zbawieniem. Jednocześnie jednak składa się z grzeszników, którzy każdego dnia doświadczają swoich słabości i niedostatków. Wyznawana przez nas wiara pobudza nas do nawrócenia, do tego, byśmy mieli odwagę żyć na co dzień jednością i świętością, które pochodzą od Boga. Jezus bardzo modlił się o jedność swoich uczniów. Czynił to zwłaszcza bezpośrednio przed swoją męką, gdy miał oddać za nas całe swe życie. Tuż przed śmiercią nie troszczył się o siebie samego, ale myślał o nas i prosił Ojca, abyśmy stanowili jedno z Nim i między sobą. Jest to Jego duchowy testament dla nas. Bóg, który jest komunią i miłością, pragnie, byśmy coraz bardziej byli zdolni do przyjęcia siebie nawzajem, wybaczania sobie, aby coraz bardziej upodobnić się do Niego. Prośmy Go, aby nasze codzienne relacje mogły być coraz piękniejszym i radosnym odzwierciedleniem relacji, jaka jest między Jezusem a Ojcem w Duchu Świętym. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ieri avete celebrato la solennità della Madonna di Jasna Góra. Alla sua protezione affido tutti voi, le vostre famiglie e tutta la nazione polacca. Il suo materno amore vi guidi sempre a Cristo sulle vie della verità, del bene e dell'amore vicendevole. Dio benedica. Saint-Père, qui en saluant les fidèles de langue polonaise, a rappelé que hier en Pologne, on a célébré la solennité de la Vierge de Jasna Góra. Wczoraj obchodziliście uroczystość Jasnogórskiej Madonny. Jej opiece zawierzam was wszystkich, wasze rodziny i cały naród polski. Jej matczyna miłość niech was zawsze prowadzi ku Chrystusowi drogami prawdy, dobra i wzajemnej miłości. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre, i pellegrini. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, Chers pèlerins de langue italienne, je vous souhaite la bienvenue, je vous adresse la bienvenue. Je salue les religieuses de Sainte-Anne qui célèbrent leur chapitre général, le comité Nobile Quartiere Monte de Piazza Armerina en Sicile, avec l'évêque Monseigneur Gisana. Les cyclistes, les pèlerins de la paix de Toscane, accompagnés par l'évêque de San Miniato, Monseigneur Tardelli. Je salue les associations, les groupes paroissiaux et particulièrement les associations de Campocavallo
avec l'évêque de Ancona, Simon Monseigneur Menichelli. Que la visite auprès des tombes des apôtres fasse grandir chez tous le sens d'appartenance à l'Église. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Que son amour pour le Seigneur vous montre à vous, chers jeunes, la centralité de Dieu dans votre vie, que vous encourage, vous, chers malades, à affronter avec foi les moments de souffrance et que vous pousse, vous, chers jeunes mariés, à éduquer dans la chrétienté les enfants que le Seigneur voudra vous donner. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Eh bien, ça sera sans moi. Je vais prendre une petite semaine de vacances, vacances que j'ai bien méritées, je vous assure. Donc, je vous laisse sans doute en très bonne compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.